Déni de grossesse, qu'est-ce que c'est? Le déni de grossesse, c'est lorsqu'une femme est enceinte depuis plusieurs mois déjà sans pour autant être conscient de l'être. Il est parfois la résultante d'une grossesse dissimulée, cachée ou refusée. Les catégories de déni de grossesse, il en existe deux types parmi lesquels le déni de grossesse totale. Ici, la grossesse est découverte qu'au moment de l'accouchement. La femme, dans ce cas, ne se rend pas à l'hôpital pour accoucher, mais pour une consultation à cause de fortes douleurs abdominales. À quoi un délit de grossesse peut être dû? Un délit de grossesse est bien évidemment un trouble psychiatrique qui n'est que la résultante d'un traumatisme personnel intime vécu. Comme cause du délit de grossesse, on peut avoir le rapport à la sexualité, la pauvreté de la communication des émotions, les éventuels traumatismes passés ou actuels, l'ambivalence du désir d'enfant, des conflits intrapsychiques non résolus, le rapport au corps, les problématiques transgénérationnelles, un trouble de l'adaptation, les problèmes manifestations de délit de grossesse. En cas de déni de grossesse, il y a bel et bien une grossesse physique, ceci malgré le fait que le corps cache la grossesse de la future, mais il se produit effectivement des changements physiques, ça c'est une manifestation bien sûr, des changements corporels, mais la femme en plein déni ne les perçoit pas comme des signes et symptômes de grossesse. Dans un déni de grossesse, l'utérus développe verticalement, le fœtus se trouve alors sous les côtes de la mère, le ventre de grossesse quant à lui est légèrement bombé. Certains paramètres viennent amplifier ce déni. Nous avons l'absence d'aménorrhée, la prise d'une contraception, la faible augmentation du périmètre abdominal, une prise de poids absente ou faible, la non-perception ou la non-identification des mouvements fœtaux, l'atténuation des symptômes habituels de la grossesse comme les tensions dans les seins, l'aspiration courte, les fréquentes envies d'uriner ou les problèmes de dos. Une femme qui fait face à un déni de grossesse doit bénéficier d'un accompagnement psychologique pour une compréhension psychopathologique du déni de grossesse. Le personnel de santé devrait au préalable identifier les différents facteurs favorisant le déni de grossesse et mieux les résoudre par la suite. Il faudrait également suivre la femme psychologiquement afin de l'aider à tisser un lien affectif avec son bébé. En effet, en l'absence du temps de maturation psychologique de la grossesse, ce lien peut être difficile à mettre en place. Le déni de grossesse peut engendrer des conséquences tant sur la femme que sur le fœtus. Une augmentation du risque de prématurité, un plus faible poids de naissance, souvent inférieur à 2,5 kg, un retard de croissance intra-utérin, risque majoré d'hospitalisation en néonatologie, une augmentation du risque de mortalité fœtale liée à des fausses couches ou des décès in utero, un recours plus important aux interruptions thérapeutiques de grossesse en lien avec l'existence d'anomalies congénitales. Ce déni de grossesse pourrait engendrer un accouchement inopiné qui n'est pas sans danger. Chez la maman qui met au monde son bébé, elle pourrait être victime d'hémorragie postnatale et pourrait même faire recours au suicide à cause d'un sentiment de culpabilité. Voilà.